Mieux lutter contre la radicalisation islamiste. Le Premier ministre présente en ce moment à Lille un nouveau vaste plan de prévention. Il y a 65 mesures, un volet éducatif sur la laïcité, un meilleur encadrement des établissements scolaires hors contrat. Mais le gouvernement souhaite également prévenir la contagion dans les prisons. Alors de quelle manière? Les détails avec Hakim Abdelkalek. Le Premier ministre et le ministre de l'Éducation dans un lycée de Lille pour le plan anti-radicalisation. Symbole d'une lutte qui passera avant tout par la sensibilisation des plus jeunes. Dans son volet éducatif, le plan prévoit un travail de décryptage des théories du complot, un renfort de l'enseignement de la laïcité et la diffusion d'un contre-discours à travers notamment le théâtre, comme la comédie dramatique Djihad, déjà vue par 300 000 personnes en France. Qui nous considère comme le problème, mon frère. Nous allons systématiser cet exercice de réflexion critique face à l'information et au flux d'informations, afin de permettre aux élèves de se prémunir, en particulier contre les théories complotistes. Le plan du gouvernement prévoit aussi une meilleure détection des personnes radicalisées dans les administrations et les entreprises, mais également les fédérations sportives. Les psychiatres seront aussi mieux sensibilisés. Enfin, le plan prévoit dans les prisons françaises la création de 4 nouveaux quartiers d'évaluation de la radicalisation, où pendant 4 mois, la dangerosité réelle des détenus sera jugée. Au total, 1500 places en isolement seront créées. Dernier point, le développement de centres ouverts de prise en charge individuelle pour les personnes radicalisées. Elles seront suivies 6 heures par semaine, mais en liberté surveillée. Ici, pas de volontariat et des profils bien plus extrémistes que ceux accueillis au centre de Pontourny, l'un des grands échecs du précédent plan contre la radicalisation.